Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est par ces mots que nous commençons cette vidéo où pendant ce moment, nous allons partager la parole de Dieu. C'est par ces paroles de bénédiction, ces paroles puissantes de l'apôtre Paul qui sont en même temps une prière, une déclaration, un souhait. Oh, my God. Ah oui. Oh, soyez richement bénis, bien-aimés. Je suis toujours dans une grande joie quand je viens dans vos maisons, je viens dans vos lieux de travail, dans ta voiture, peu importe l'endroit où tu me suis, je viens avec le Saint-Esprit pour te partager la parole de Dieu. Alléluia. Pour passer à la table du Seigneur et se nourrir nos âmes de la parole de Dieu, de cette manne fraîche qui sort de la bouche de Dieu. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer? Il veut nous parler de l'assurance que nous avons en Dieu. Oh my God. L'assurance que nous avons en Dieu. Ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, nous allons lire quelques versets. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14. Magnifique. Écoute ceci. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Alléluia. Oh, chaque mot de la parole de Dieu me fait vibrer. Oh, j'espère qu'il en est ainsi pour toi. S'il n'en est pas ainsi et que c'est ton souhait, bien-aimé, que cela arrive sur toi au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Waouh! Quelle assurance! Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oh my God, je répète. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est un niveau d'assurance terrible, bien-aimé. Ça, c'est au-delà du niveau de croire, c'est au niveau du savoir. Voilà pourquoi ici l'apôtre Jean expressément utilise ce mot. Que si nous savons qu'il nous écoute, même pas que si nous croyons qu'il nous écoute. Parce que quand on dit si nous croyons qu'il nous écoute, ça sous-entend un peu comme un petit doute, un léger doute. Si on te demande par exemple, où est ta sœur Eliane? Tu vas dire, bon, je sais pas, mais je crois qu'elle est dans sa chambre. Tu vois, je crois qu'elle est dans sa chambre. Donc, tu n'es pas vraiment sûr. Oh my God. Ça, c'est une dimension au-delà, la dimension de savoir. Il n'y a plus l'ombre de doute. Nous savons que nous possédons la chose. Ce n'est pas que nous croyons que nous possédons la chose. Nous savons que nous possédons la chose. Nous le savons. C'est sûr et certain. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Parce que nous avons cette assurance auprès de lui. Jesus, thank you. Voilà, c'est de ça que nous allons partager. L'apôtre Jean nous explique que nous avons cette assurance. En tant qu'enfant de Dieu, sache-le bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu,
rachetés par Christ, lavés par le sang de Christ, nés de nouveau, ayant été remplis du Saint-Esprit, se laissant conduire par le Saint-Esprit, tu dois savoir que tu as cette assurance. Et tu dois marcher avec cette assurance-là. Que si nous demandons à Dieu quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, parce que c'est selon sa volonté, alors nous savons, pas que nous croyons, mais nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée, avant même que nous puissions la posséder physiquement. Quel niveau d'assurance, bien-aimé! C'est l'avantage de connaître Christ. Tu auras cette assurance. Tu marcheras avec cette assurance. Tu mèneras ta vie chrétienne avec cette assurance. Et rien ni personne ne pourra t'effrayer, t'impressionner, t'intimider. Rien ne pourra t'ébranler. Oh my God! Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous exauce toujours, parce que j'ai l'assurance que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, il nous donne ce que nous lui demandons. Alors voici ce que je lui demande, parce que c'est selon sa volonté que le Seigneur m'amène, nous amène en tant que ses enfants à arriver à cette dimension d'assurance où nous avons cette confiance ferme, cette assurance inébranlable qu'il est avec nous, qu'il nous exauce toujours et qu'il nous répond toujours à ce que nous lui demandons. Oui, parce que je viens de faire cette prière qui est conforme à sa volonté, il nous a exaucés. Si c'est vraiment le désir bouillant de ton cœur, bien-aimé, le processus se déclenche à partir de maintenant. Tu vas entrer dans cette dimension d'assurance. C'est possible. Quelqu'un peut dire non, cette dimension-là, c'est seulement réservé à quelques-uns ou seulement au Seigneur Jésus. Non, le Maître lui-même, il a dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais et plus grande encore, les œuvres. Oh my God. J'aime cette assurance. Alors, pour illustrer cela, j'aimerais te parler d'une histoire rapidement qui s'est passée dans la vie de Jésus, qui nous est rapportée dans les évangiles. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset 12, vous allez lire, après que Jésus soit entré à Jérusalem, une entrée triomphale, la Bible dit un matin, il marchait avec ses disciples, il a eu faim et il a vu de loin un figuier. Il s'est dit, je vais m'approcher pour prendre un fruit et manger parce que j'ai faim. Et quand il s'approche, il voit qu'il n'y a pas de fruit et il maudit l'arbre. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et il est parti. Bien-aimé, ce qui m'impressionne ici, ce qui me fait vibrer ici, c'est l'attitude de Jésus. C'est une attitude qui démontre que tu as l'assurance. Bien-aimé, l'assurance, cette dimension d'assurance, ce n'est pas que tu vas bavarder pour dire que moi j'ai l'assurance, non, ça va se faire voir par les œuvres, par ton attitude, par ton comportement, par ta marche, ta vie. Jésus, ayant dit cela, il passe. Ça, c'est l'attitude qui me dépasse. Parce qu'il a une assurance. Il sait que ce qu'il a déclaré, ça ne va pas tomber à côté. Ni à gauche, ni à droite, ça ne va pas échouer. Ça va s'accomplir tel que j'ai déclaré. Et donc, il n'avait pas besoin de vérifier si à l'instant même le figuier a séché, si le figuier a obéi à sa parole. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance et il sait que ce qu'il dit de sa bouche s'accomplit toujours. Vous voyez cette attitude, ça démontre le niveau d'assurance de Jésus. Alléluia. Et il passe, il ne vérifie même pas, il ne vient pas voir est-ce que ma parole s'est accomplie ou pas. Non, pas besoin. Il est passé. Et le lendemain, il repasse au même endroit avec ses disciples. C'est plutôt Pierre qui le fait remarquer. Lui-même, il n'avait pas besoin de vérifier ni à l'instant où il a déclaré la parole, ni le lendemain. Parce qu'il sait, alléluia,
Ce n'est pas qu'il croit que la chose s'est accomplie. Il sait que la chose s'est accomplie. Vous voyez la dimension d'assurance avec laquelle Jésus marchait. Cela est possible avec nos bien-aimés. Ah, kababababa, kate. Et c'est Pierre qui lui dit, hé maître, Pierre étonné dit, maître, le figuier que tu as maudit, regarde comment il a séché jusqu'aux racines. Et le Seigneur, oh my God, il dit, mais ayez foi en Dieu. Pourquoi vous êtes étonné? Ayez confiance en Dieu, my God. Dans d'autres versions, on dit, ayez la foi de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, il a une telle assurance. À la création, quand il déclarait des paroles, que la lumière soit, il savait que tout ce qu'il ordonnait allait se passer comme il a ordonné. Ayez la foi de Dieu, cette dimension d'assurance. Oh, j'aime l'attitude de Jésus. Il n'a pas vérifié à l'instant, il n'a pas vérifié le lendemain, parce qu'il sait que la chose que j'ai déclarée, ça s'accomplit. Peu importe le temps que ça prend, ça s'accomplit. Il a cette assurance. Oh my God, cela est possible, bien-aimé. Ne t'exclus pas de cela. Cela est possible à quiconque croit en Jésus, quiconque marche avec Jésus, cela est possible. Oh bien-aimé, je vais vous raconter un témoignage. Ce n'est pas pour me glorifier, mais pour t'encourager, te montrer que toi aussi, ce n'est pas réservé seulement à Jésus, ni aux apôtres. Parce que si je prends dans la Bible, tu vas dire, mais ça c'est les temps passés, comme certains disent, voilà, le temps des miracles est passé avec les apôtres. Tu vas peut-être douter, tu vas dire, non, peut-être c'est des gens spéciaux. Mais la Bible dit, ils étaient de la même nature que nous. Même Élie qui a fait descendre le feu, il était de la même nature que toi et moi. Mais alors, je vais prendre un exemple moderne, ce qui s'est passé dans ma vie, au travers de ma vie. Un jour, alors que je prêchais à l'église, un dimanche, je faisais le service. Pendant que je prêchais, j'aime bien marcher dans la salle, parcourir les rangées. Et de loin, je vois une petite fille, une jeune fille de 10 ans, je crois 9-10 ans, qui avait des béquilles. Qui étaient assises. Et moi, quand je l'ai vue à l'instant, je crois, et c'est après que j'ai compris que c'était l'Esprit de Dieu, quand je l'ai vue, directement en moi, la parole est venue, le Seigneur va faire quelque chose, va se glorifier aujourd'hui au travers de cette situation. Et j'ai libéré la parole à l'église, je n'ai pas précisé, c'est sûr que les gens n'ont pas compris, mais j'ai dit aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose pour se glorifier. Et moi, je ne savais pas. J'ai continué à faire le travail, à prêcher. Et après, je priais pour les gens. J'ai appelé la petite devant tout le monde qui était là. Et la petite avait du mal à marcher. Et elle avait un problème. Déjà, elle avait une fracture au niveau du pied. Après, il y a eu des rechutes et tout. Et donc, elle avait 2 béquilles. Elle avait très mal. Je lui ai dit, essaie de marcher. Elle avait très mal. Je voyais comment elle souffrait. Elle avait très mal. La douleur était intense. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai prié, j'ai déclaré des paroles sur elle. Et moi, j'avais cette confiance-là, cette assurance-là. Je lui ai dit, marche. Fais des pas. J'ai vu qu'elle avait peur. Ouais. Et j'ai compris que ça n'allait pas se passer tout de suite parce qu'elle avait peur. Je lui ai dit, marche. Elle essaye. Tu vois et tu sens. Je ressentais comment elle souffrait. Elle avait mal. Elle avait la douleur. Oh, comme mon maître qui avait déclaré sur le figuier. Oh my God. À l'instant ou après, mais il sait que ce que j'ai déclaré va arriver. J'ai déclaré des paroles sur elle. Je lui ai dit, tu es guéri. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai prié pour ça. Je lui ai dit, va, applique ça dans ta maison. Tu es déjà guéri. Laisse même tes béquilles. Mais elle avait du mal. Elle est rentrée. Et j'ai dit à l'église, moi-même, avec le recul, je me dis, mais avec quelle assurance je pouvais dire ça? D'où me venait cette assurance? Mais de lui, parce que c'est lui qui m'a demandé de le faire. Donc, c'est possible d'avoir une telle assurance. J'ai dit à l'église, vous allez la voir revenir ici témoigner et vous allez comprendre que aujourd'hui même, le Seigneur a déposé la guérison en elle.
Vous verrez, vous allez comprendre cela quand il reviendra témoigner. Bien-aimée, oh my God, elle est partie. Quelques jours plus tard, elle est revenue à l'église témoigner. Et même sa mère était dépassée. Et même sa mère n'y croyait pas au point que le médecin lui dit, mais tu n'as plus besoin. Parce que sa mère voulait demander les rééducations, que les séances continuent. Le médecin dit, mais madame, c'est fini, il n'y a plus rien. Rentre avec elle, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça l'a dépassé. Alléluia. Donc c'est possible. Une telle assurance que j'avais quand je priais, quand j'ai déclaré cette parole, humainement, je ne peux pas l'avoir. Cela est possible, bien-aimé. Cela est possible de marcher avec une telle assurance en Dieu que tu peux déclarer une parole, ça va arriver. Tu ne doutes même pas. Tu cherches même le doute fuit. Alléluia. Oh Jésus. Je vois encore mon maître devant la tombe de Lazare. Oh, quelle dimension. Encore une fois, je te prie, Père, que nous puissions marcher dans cette dimension. Que ça ne soit pas sporadique, que ça ne soit pas seulement de temps en temps, mais que nous puissions baigner dans une telle dimension d'assurance. On lui dit, Lazare est mort, il arrive. Oh my God. Il dit à ses sœurs, votre frère va ressusciter. Déjà, humainement, ils se sont dit, non, Seigneur, on croit en toi. On sait qu'il va ressusciter le dernier jour. Le Seigneur parlait de la résurrection immédiate. Humainement, ils se disaient, c'est impossible. Ils ont même dit au maître, ça fait 4 jours qu'il est déjà enterré. Son corps est décomposé. Le Seigneur, avec une telle assurance, il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Oh my God, Jesus. Ça, c'est le miracle qui a fait taire la bouche de ses détracteurs et qui a accéléré ou activé sa condamnation à mort parce qu'ils se sont dit, non, les hommes vont croire en lui. Un homme qui est mort 4 jours enterré, décomposé. Le Seigneur se tient devant sa tombe. Oh, pour prier pour une telle résurrection, bien aimé, peut-être si c'était toi et moi, ayant la chair, on va faire des longues, acrobatiques, stratégiques prières. Mais écoute le Seigneur, devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Waouh! Quel niveau d'assurance! Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé alors que tu n'as encore rien demandé. C'est quoi? C'est ça, 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est ça, bien-aimé. Donc, avant même de prier, avant même de faire le travail, avant même de faire le service, avant même de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord être revêtu de cette assurance. L'assurance ne doit pas venir après ta prière. Tu dois déjà avoir cette assurance en toi avant même de prier. C'est ce que l'apôtre Jean explique et c'est ce que le Seigneur Jésus démontre devant la tombe de Lazare. L'apôtre Jean explique que nous avons cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc avant même que je demande, j'ai déjà l'assurance. Et Jésus il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car je sais que tu m'exauces toujours. Waouh! Oh my God, ça c'est parmi les prières qui me font vibrer. Mais si je parle, c'est à cause de cette foule. Après, il se retourne. Après avoir parlé au Père, il se retourne maintenant pour donner l'ordre. Lazare, sort. My God. Répète cette prière de Jésus. Ce n'est même pas 20 secondes. Même pas 30 secondes. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Pourquoi? Parce qu'il prie avec une assurance. Bien-aimé, est-ce que quand tu pries, tu as déjà l'assurance en toi? La clé pour les exaucements, c'est déjà avant même de prier, avant même de faire quoi que ce soit au nom du Seigneur, tu dois avoir cette assurance. Serviteur de Dieu, quand tu pries pour les malades, quand tu chasses même les démons, est-ce que tu as déjà l'assurance même que les démons doivent être soumis à la parole de Dieu dans ta bouche? Si déjà tu n'es pas sûr de ça, tu chasses un démon, le démon sait que tu n'es pas sûr.
Pourquoi? Parce que, oh my God, ça c'est autre chose. Parce que les doutes, ce sont des ondes négatives. Spirituellement, on sait les lire. Que tu doutes, que tu as peur. Le démon sait savoir que tu as peur, que tu as des doutes. Et il va même pas obéir. Mais si nous voulons réussir dans nos prières, dans nos services, ayons déjà en avant cette assurance que Dieu est avec moi. Là où je suis, là, ce que je fais, Dieu est avec moi et je n'échouerai jamais. Être armé déjà de cette mentalité. Alléluia. Alors pour terminer, quelqu'un va me dire, Pasteur Pépé, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement merveilleux et je veux ça. J'aspire à cette dimension. Que dois-je faire? C'est ça la bonne question. Comme les gens qui étaient venus le jour de la Pentecôte ont posé à Pierre, oui, tu as bien parlé, on a entendu, nos cœurs sont vivement touchés. Maintenant, que devons-nous faire? Alors, bien-aimés, la clé pour arriver à cette dimension, c'est ta communion avec Christ au travers de sa parole. Et il y a deuxième chose, il va te faire passer par des expériences pour que ton assurance prenne une autre envergure, une autre dimension. Le premier volet, c'est ton rapport avec la parole de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que ta révélation de Dieu grandit. Donc, plus tu connais Dieu, plus tu découvres qui il est, sa grandeur, son infinie puissance, ses capacités illimitées, plus tu découvres cela par révélation, pas par simple connaissance théorique, non, par révélation, ça s'imprègne en toi, ça transforme ton être intérieur, ça te revêt d'une assurance inébranlable. C'est tout un processus, un mécanisme qui doit prendre du temps par rapport à l'investissement que tu donnes dans la méditation, l'étude de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu autrement que par sa parole, le moyen qui s'est choisi pour se révéler à nous. Donc, première chose, bien-aimé, décide-toi de manger la parole. Décide-toi d'étudier la parole, parce que la parole, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a porté la chair. C'est Christ. Dans cette parole de Dieu, quand tu entres en contact, en communion avec elle, c'est avec Christ que tu traites, que tu deals. Et il te transforme, bien-aimé. Et il t'ouvre les yeux, l'intelligence. Plus tu découvres sa nature, son caractère, sa force, sa toute-puissance, bien-aimé, il y a une assurance qui vient en toi. Je te parle des choses que je n'ai pas apprises à l'école biblique, théologique. Non, je vous ai donné un témoignage ici parmi tant d'autres. Ce sont des choses que j'expérimente, que Dieu m'a enseigné. Il me fait vivre. Tu peux arriver à une telle dimension d'assurance en Dieu que tu n'as plus peur. Des choses peuvent t'intimider, peuvent se présenter, mais la peur, non, non. Le doute, non, parce que tu auras connu Dieu. Et deuxième volet, bien-aimé, cette assurance que Dieu te donne par révélation au moyen du rapport que tu as avec sa parole, Dieu va encore affiner cela en te faisant passer par des expériences qui peuvent paraître douloureuses, effrayantes, comme si tu pensais que c'était la fin. Mais tout ça, Dieu est en train d'exercer ton niveau d'assurance, d'approfondir cela. Parce que quand tu vas passer par des situations difficiles, tu pensais que c'était fini et Dieu te sort de cela miraculeusement. Bien-aimé, ton assurance, ta confiance en Dieu grandit. Alors, plus tu passes par cela, oh my God, tu deviendras comme David. Parce qu'il est passé par tellement d'épreuves, de combat, il a vu la main de Dieu et il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Vous voyez? Donc, même quand je passe là où il y a la mort, tout ça c'est quoi? C'est le résultat des expériences, des difficultés dans lesquelles David est passé. Et ça produit en lui un niveau d'assurance inébranlable. Au point qu'il peut dire,
Même quand les ennemis se présentent devant moi, quand une armée se campe autour de moi, je ne crains rien. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Que peuvent me faire les hommes? Oh my God. Oh, je termine par la bien-aimée. Que le Seigneur nous introduise dans cette dimension d'assurance inébranlable en lui, parce que c'est sa volonté. J'ai prié ainsi, toi-même aussi prie par rapport à ça, crie par rapport à ça, et tu verras, Dieu va te faire passer par l'expérience de la parole de Dieu pour te donner l'assurance et les expériences de la vie quotidienne pour amplifier ton assurance. Et ainsi, tu deviendras un homme, une femme inébranlable, un homme, une femme qui se présente devant les situations, qui déclare sans peur, qui n'a peur de rien, qui est rempli d'assurance et qui peut déclarer pour faire du bien aux autres, pour sauver les âmes, pour délivrer les gens. Et tu deviens un instrument de bénédiction de Dieu pour les nations. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.